Eh bien voilà, ce matin nous accueillons les confréries, la confrérie des Chevaliers Gourmands et 13 confréries qui sont venues nous rejoindre. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui se gavent ce matin. Alors nous sommes à l'école hôtelière, nous sommes accueillis par les élèves et les professeurs de l'école hôtelière, vraiment très bien accueillis. On a les petits croissants, on a notre trésorier qui est en train de faire ses comptes là, mais il mange en même temps, c'est déjà pas mal, il faut le tenir. Et puis voilà, les confréries attendent pour se changer, on les retrouvera tout à l'heure pour le décider. Eh bien voilà, nous en sommes au moment de l'habillement. Nous revêtons nos tenues de chevaliers gourmands. On a notre journaliste préféré qui est avec nous. Voilà, les chevalières sont présentes. On va aller faire un tour du côté des autres confréries qui sont venues nous rejoindre. Vous voyez, on aura pas mal de couleurs tout à l'heure dans le défilé. Notre plus jeune fille est là, Madame Pradal. Regardez si ils sont beaux, tout ça, avec leurs belles tenues. Alors là, c'est la confrérie... Des fins palais et loisirs. Des fins palais et loisirs. Et c'est quoi ça? Le fin palais, c'est quoi? Eh bien, fin palais, c'est gastronomique, c'est le vin, toute la gourmandise. D'accord. Voilà. Les fins palais, d'accord. Les fins palais. Voilà, les masseliers, des mondes de la Cône, ils ne nous ont pas amené de brebis, ni de l'eau, puisque je crois que dans leur village, il y a même de la bonne eau. C'est laquelle l'eau? Montroucou. Voilà, si vous n'avez jamais vu de l'eau, c'est l'Aveyron, ça, hein? Non, le Tarn. Le Tarn, pardon. Avec cet accent Paris. Oui, on est toujours en retard, mais on est à l'avance un peu. La chevalier des Saint-Saturnais, alors c'est le pain? Le pain artisanal, d'accord. la défense du pain artisanal. La défense du pain artisanal. Je répète parce que j'ai le micro qui est là, donc... Voilà, merci. On a un des grands maîtres de la confrérie derrière. Et vous, c'est... Les chevaliers de l'Olivier. L'Olivier, ils nous ont pas amené d'olive. Non, mais comment on va faire l'apéro, nous? Ça, c'est les chevaliers gourmands du Gévaudan. Les chevaliers gourmands du Gévaudan, encore un grand maître de la confrérie. L'Union des confréries de Lozère et la péroulade. La péroulade. Oh, péroulade, le pérol. Alors qu'est-ce que c'est la péroulade, là, pour expliquer un petit peu? C'est de la soupe d'orge, perlée. C'est ce qu'on donnait aux cochons, non? Exactement. Mais comme il n'y a plus de cochons, maintenant on les ramasse. C'est pas un plat de riche, effectivement. Et ils sont venus nombreux, la péroulade de Villefort. Ils nous ont amené les plus belles filles de Villefort, c'est super sympa. On a amené toutes les plus jeunes. Bon alors là, il manque un peu de lumière, mais on les verra tout à l'heure, c'est la confrérie des mange-tripes d'Alès. On ne vous voit pas bien là, il faut un peu de lumière. Alors, comment tu vas? Mais je vais comme un vieux qui mange beaucoup de tripes, qui est. Eh bien ça va, bien, écoute, c'est que ça va. Et à cause des tripes, je suis enceinte depuis au moins 6 mois. Ça va pas te passer comme ça. Hein. Et vous alors hein? Bonjour. Bonjour. C'est la confrérie de... L'anguille de Grisson et la saucisse à grenade. C'est vous la saucisse, madame? Et putain, il y avait 2 ou 3 Écossais. Et Philippe qui dit, putain, qui sait s'ils ont quelque chose dessous? Alors les autres, il faisait que lui dire, fais-les transpirer, ils s'essuieront, on verra bien. Tu rêves? Ça marche? Voilà, allez-y. C'est bon. Je viens. Allez. Montez les escaliers là. Merci, poète. Ah putain. Alors on nous fait passer la première épreuve. Voilà, les escaliers d'abord. Les escaliers, non, il faut le tour. Donne-moi le téléphone. Hein. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui je touche et qui ne va pas? Bon, si, mais je vais le garder. Mais je suis obligée de te suivre. Oui, alors, On est content. Ah oui, super. Ah oui, Fabien. Vous ne pouvez pas faire mieux, franchement. C'est le fils à la maison.
Et bien c'est sous la pluie et qu'on y est là. T'es toujours en retard toi? J'étais le chef de. J'étais le garde-barrière et il n'y avait pas de barrière. Et rester souriant qu'après ça fout. Ouais, ouais. C'est pas bon après. Là c'est bien, vous êtes bien concentrés, c'est super. Ça va peut-être pas durer. Il ne va pas pleuvoir, n'ayez pas peur, il ne pleut jamais ici. Lui, il est parti. Ah, mais faut leur dire qu'il Et le marche ta caméra rouge. La nappe ou la ce soir. Et de la dernière, c'était 2006. Ah oui. Ah, c'est à cause de Ah, alors peut-être. Ouais, c'est le font plus. Pardon. Si, si, on y va. On y va, on y va. C'est la capitale française. Paris était département de France. Bon, tu peux y aller. Alors justement, Elle peut suivre le parapluie. Souris. C'est devant des milliers de personnes que cette année, eh bien, le défilé de la confrérie des chevaliers gourmands se promène dans les rues de Saint-Chély. Des milliers de personnes pour nous accueillir. Nous remercions bien sûr tout ce public énorme qui est venu à notre rencontre aujourd'hui. C'est très gentil de votre part. Merci à tous d'être présents. Voilà, et puis regardez, alors on a les meilleures confréries du département et même d'ailleurs de tout le Languedoc-Roussillon sont présentes. Des belles moustaches. Et puis les deux mêmes de chaque côté. Elles ont des beaux parapluies les nanas là. Hein. Vous n'avez pas commandé le soleil. C'est les parapluies de notre Cherbourg. Et derrière, on a Henri Meunier qui est là en train de se stresser à mort. Alors, on va faire une remontée extraordinaire dans les rues de Saint-Chély. Le remontalou. Comme vous pouvez le constater, eh bien, ce sont des milliers de personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont là, présentes aujourd'hui, comme chaque fois qu'il fait un marché qui pleut. Alors là, on descend bien sûr la rue principale, la rue Théophile Roussel, pour nous rendre au marché. Vous êtes en train d'apercevoir le futur maire de Saint-Chély, là. Et là, le hockey, la musique. L'accordéoniste, il a picolé, hein, je vous le dis, moi. Les personnes sont derrière. Sont derrière. Et alors, comment ça va? Heureusement que vous êtes là, hein, parce que...
Ouais, je vous signale que devant, il y a 2000 personnes qui vous suivent. Hein. Oui, va moins vite devant. C'est 10h30. Ben oui, mais t'inquiète pas. T'es enregistré là. Hein. Et tu as... Ça marche là. Ouais, tant pis. Demande à Berthier d'ouvrir le musée de la métallurgie. Ça, on va voir. Alors souriez, on n'est pas un enterrement. Hein. Il n'y a personne qui est mort. Pour une fois. Voilà, on va descendre du côté du marché maintenant. Nous allons passer devant la mairie, la maison de Théophile Roussel. Je vais l'appeler après. Ah, on est devant la maison de Théophile Roussel. Regardez comme c'est beau. Qui est également à la mairie de Saint-Chili-d'Apcher. On ne devrait pas laisser passer les voitures un peu. Monsieur Elian Constant, adjoint au maire au Vacon, mais Madame Constant. Donc on le fait marcher sur la mairie. Oh. À la mairie du Vacon. La mairie, alors vous allez voir Madame Hugon, elle est là. Voilà, on arrive au marché de Saint-Chély, sur cette place, la plus vieille place de Saint-Chély d'ailleurs. Hein. Nous sommes en train de passer devant les anciennes maisons. Là, vous avez en face le deuxième château qui avait été construit à Saint-Chély. Quand la baronnie d'Apcher a vendu le château qui était juste un petit peu plus haut, le château, la baronnie, donc le château n'était pas habitable, et la personne qui a acheté la baronnie a fait construire cet établissement, qui est en train de... la rénovation. Oui, enfin, pour le moment, il passe pas le trou. Le toit prend l'eau, là. Le toit ne prend plus l'eau, c'est déjà pas mal. Non, c'était pire, c'était quoi de ça? Le garde? Oui, oui. Tu aimais la musique? On n'en met pas su. Ça, on peut... Les fleurs de la margeride. Hein? Oh bon, on tourne. Vous êtes fatigué? Non. Sinon, vous pouvez aller boire un coup, là, on a le temps. Hein? Ah, vous boire un coup? Là, si vous voulez, oui. Mais on va leur faire peur de boire un coup. Il y a une barre un peu plus loin. Ouais, là, il est là. Attendez. Et un ancien de la confrérie. Eh bien, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis heureux de vous voir. Bonjour. Alors j'étais en train de vendre... Le chien, celui-là, c'est le chien le plus célèbre de la margeride. Ah, ouais. C'est le plus beau chien de Lozère. Ah, mais t'es le plus beau, oui. Les autres, ce sont que des palocopies. Ah. Qu'est-ce que... Elle est bonne, elle vient de l'Aveyron, c'est les Aveyronnais, là. Ah ouais. Hein? C'est la recette de ta grand-mère? Et tu te rappelles encore comment elle se fait? Elle marque bien, c'est vrai qu'elle marque bien. Je lui ai goûté mes collègues, là. Ah, mais ce qu'on va manger à midi. Merci, hein. Hop là. Ouais, ça, je l'offre à tous mes fleurs. Ouais, ça c'est sûr. Merci. Enfin, on rencontre des gens, c'est déjà pas mal, hein. On a sorti un peu les petits jeunes de Saint-Chély, là. Ah, mais non, mais c'est Eline, c'est... Oui. Mais non, allô? Alors, vu le temps, nous nous sommes retrouvés au café chez Tonin, comme quand nous étions jeunes, il y a bien des années de cela. Et voilà qu'on a les plus jeunes de France avec nous. C'est bien la première fois que chez Tonin, il y a autant de tenues de confrérie. Hein.
Près du Rocher Blanc, fils de Claudine et de Pierrot, dans la cuisine il est tombé dedans, entre restaurant et bistrot. Tout naturellement, à l'école au Sacré-Cœur de Seychelles, qui a joué un grand rôle dans l'histoire de sa vie. Il fut de la première promo à intégrer le lycée. Entre armée et boulot, le voici à l'Élysée comme maître d'hôtel du président Mitterrand. Cela paraît surnaturel, mais l'enfant a du talent. Ensuite, au pavillon Dauphine, une époque aussi au Fouquet. Son savoir se peaufine, mais la Lozère lui manquait. Il épouse Valérie, loin des cuisines. Parent de deux jolis enfants, Charlotte et Valentine. Le voici maintenant en professionnel acharné, aboutissement très normal, professeur au lycée et dans le groupe familial. Nous sommes heureux d'accueillir Jean-Charles Brunel, un ami plein de talent et de devenir au sein de notre confrérie. Né à Saint-Germain-du-Teil, c'était au siècle dernier. Peut-être un jour de grand soleil, il grandit dans sa Lozère adorée. Puis, c'est le départ pour le labeur. Paris comme conducteur de train sur des machines à vapeur en compagnie d'un mécanicien. Un métier bien salissant, soit dit. Dans la police, il postule avec ardeur et est affecté à la préfecture de Paris. Puis, au ministère de l'Intérieur, pendant plus de 20 ans, par bonheur, il exerce au Centre national de tir, où il devient formateur des formateurs pour les candidats du RAID et de la BRI. À la retraite, il revient au pays pour y vivre sa passion, la musique, son passe-temps favori, et se perfectionne à l'accordéon. Nous accueillons avec amitié ce musicien, ce confrère, ce camarade. Voici venir à nos côtés Monsieur Henri Bourgade. La Borgne et sa vallée. Et pour prendre son envol, à Villefort, il vient s'installer. Des années durant, avec Françoise, sa moitié, ils vendent pendant 32 ans journaux et papiers. Au village, très impliqué dans la vie associative, il fonde, il y a des années, lui et d'autres convives, la célèbre confrérie dite de la Péroulade, où depuis longtemps aussi, il y tient le plus haut grade. Trésorier des confréries de Lozère, responsable du club Cévenol section Lozère, son second métier est bénévole. Quelques mandats à la mairie, joueur de grosses caisses dans la fanfare du pays, nommé les Piques-Basselles. Chercheur de champignons dont il tira les coins. La généalogie est sa passion, mais il aime avant tout son jardin et adore les vieux outils d'autrefois. Pétri de gentillesse et d'amitié, il oublie aussi souvent, parfois, et Louplanaille redevient donc son sobriquet. Nous sommes heureux de retrouver cet homme d'une grande générosité et j'appelle de suite à mes côtés Monsieur Louplanaille et Denis Monté. Elle est digne de rejoindre notre confrérie. Bien sûr, Dignus Intrare, elle est digne de rentrer dans la confrérie. Voilà, en foi de quoi, et en ce consistoire d'honneur de l'ordre, par ce flambado rustique empreint de sérénité, et c'est lui qui va suivre la liste. Parfait. Alors, je vais chercher la médaille du temps que faites l'intronisation. En foi de quoi, ce consistoire d'honneur de l'ordre, par ce flambalou rustique empreint de sérénité et de saveur bucolique, je vous fais chevalier parmi les chevaliers gourmands du Gévaudan. C'est vrai que c'était un petit peu le but de la recette, une recette qui n'a pas vieilli, qui traverse le temps, et c'est vrai qu'en ces moments de cueillette de champignons, on y retrouve encore effectivement du bousseron, des trompettes de la mort, etc. Et surtout ce fameux thé d'Aubrac, puisque peu de gens le connaissent. Pâté en croûte, riz de veau, foie gras, pickles et jeunes pousses. Je suppose que les jeunes pousses, c'est ce qui a poussé à côté du pâté en croûte. Qu'on pas l'air mal, allez, bon appétit.
Voici maintenant du paleron de bœuf d'Aubrac avec des légumes d'automne. Allez, je vous fais faire un petit tour à travers le paleron. Et je vous souhaite un bon appétit. Quand c'est fini, je vous dirai si c'est bon. Alors nous avons devant nous, pour bien terminer ce repas, pavlova aux fruits rouges. Alors si vous n'aimez pas, ben, tant pis, je vais quand même me forcer de le manger pour vous faire plaisir. Vous direz au chef quelle copie. Et comme nous avons une voisine là-bas que je finte le sien parce qu'elle ne va pas le manger, je vais lui négocier un bon prix.